Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Le délai a expiré. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes n'est plus en vigueur depuis minuit, heure d'Istanbul. Vladimir Poutine qui a dénoncé cette nouvelle attaque sur le pont de Crimée, une offensive revendiquée par Kiev. Elle s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi. Et le président russe s'est exprimé après cette attaque. Il a promis d'y répondre et l'a décrite comme un acte terroriste. Vladimir Poutine a aussi assuré que l'une des priorités était de renforcer la sécurité sur le pont de Crimée. On l'écoute. Ce geste fort du gouvernement israélien, il a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole contrôlée en majeure partie par Rabat. Et avant Israël, les États-Unis et l'Espagne avaient eux aussi reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Écoutez les précisions de Victor Moria, journaliste à RFI. On reste au Maghreb, mais plutôt du côté de la Tunisie, à la frontière entre la Tunisie et la Libye, plus précisément, dans une zone désertique où auraient été déposés des dizaines de migrants subsahariens. Ils auraient été transportés par les autorités tunisiennes et laissés sans eau ni nourriture. Les précisions de Florent Rodeau. L'hémisphère nord se prépare à une nouvelle semaine de chaleur accablante avec de nouvelles températures records. On attend 42 degrés à Rome ce mardi. Des pays comme la Grèce, l'Espagne et les États-Unis ne sont pas épargnés. En France, le pic de l'épisode caniculaire est attendu ce mardi sur le quart sud-est. Le récit de Clément Veil-Rénal. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, c'est dans un petit peu plus d'un an, mais les répétitions ont déjà commencé. Ce lundi, une quarantaine de bateaux ont défilé sur la Seine entre les ponts d'Austerlitz et d'Iéna. Un premier test grandeur nature. Regardez ce reportage de Laetitia Legendre, Mathieu Boisseau et Stéphane Guimau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.